paroles qu'on a pu parler dimanche dernier, on avait dit que personne ne puisse te regarder ton état parce que ton état, Dieu le connaît. Alléluia. Moi, je vais maintenant, c'est à moi que nous allons commencer. Dieu veut que tu sois réellement le prophète de ta propre vie. Alléluia. Amen. Tu vas déclarer à ton frère, je vais prophétiser sur ma vie. Je vais prophétiser sur ma vie. Je vais prophétiser sur ta vie. Je vais prophétiser sur ta vie. Amen, amen. On acclame très fort. Notre thème, nous voulons parler la puissance de la parole prophétique. Alléluia. Amen. La puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique. Alléluia. Amen. On a passé, je crois, des bons moments de faire notre jeûne de 3 jours par rapport au thème qu'on avait dit, sortons de prison de la terre. Alléluia. Amen. Et nous avons vachement prié et nous croyons que Dieu a fait des grandes choses. Mais nous voulons réellement parler de la puissance de la parole prophétique. Et nous savons que toute la parole de Dieu est déjà une parole prophétique. Alléluia. Amen. Lorsque je prends la parole de Dieu, je commence à le déclarer par rapport à ma vie déjà. Je crois à cela. Cette parole va entrer dans ma vie. Alléluia. Amen. Ça veut dire que pour entrer dans la dimension de la puissance de la parole prophétique, nous devons être déjà des personnes qui sont imbibées de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je suis imbibé de la parole de Dieu, comme je suis un avec la parole de Dieu, alors que tout ce que je vais commencer à déclarer, ces choses vont commencer à s'accomplir dans ma vie parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Et toute chose était faite à travers la parole. Alléluia. Amen. Donc, comme toute chose a été faite avec la parole, si moi aussi je me mets à être en accord avec la parole, cela veut dire que ma vie commence à changer. Alléluia. Alléluia déclare que lorsque Dieu a commencé à créer l'homme, Dieu, il a pris de la boue, alléluia, amen, et il a soufflé dans l'homme, il a mis son esprit, alléluia. Et notre esprit aime Dieu et notre esprit aime la parole de Dieu. Et nous voulons parler de la puissance de la parole prophétique. Nous allons lire 2 portions de la parole de Dieu dans Ézéchiel 37, le verset 1 à 14, et Ésaïe 26, verset 19. C'est des paroles qui vont nous conduire réellement à la puissance de la parole prophétique. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Ézéchiel 37, les versets 1 à 14 qui dit « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô sémats desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez, et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici ce fut un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrirent par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se mirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite,
nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. Lorsque nous partons réellement dans Ésaïe 26, le verset 19 qui dit que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombrages. Amen. Amen. Nous voyons que ces deux portions de l'Écriture parlent d'une chose importante, la puissance de la parole prophétique. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ce que tu déclares dans ta bouche, c'est là qui va accomplir dans ta vie. Si tu déclares les choses négativement, ces choses aussi vont s'accomplir dans ta vie. Pourquoi? Toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et le Seigneur dit qu'il a donné à l'homme le pouvoir sur toutes les choses qui se trouvent sur la terre. Et nous voyons, la Bible déclare que lorsque Adam était seul, la Bible déclare que tous les animaux venaient devant Adam. Et Adam commençait à donner à chaque animal le nom selon que l'esprit le poussait à dire. Et donc on peut dire que tous les animaux qui se trouvent sur la terre, c'est Adam qui les a donné le nom. Alléluia. Et aujourd'hui, ces noms sont demeurés comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à l'homme l'autorité de dominer sur la terre. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui se trouve sur la terre, l'homme devait réellement le gérer. Alléluia. Et la Bible nous fait voir que lorsque le diable est rentré en scène, c'est là où l'homme a perdu la gérance de toutes les choses que Dieu lui avait données. Alléluia. Mais en Jésus-Christ, cette autorité, nous les avons eu en prononçant avec tous nos prières le nom de Jésus-Christ à l'intérieur. Comme on peut dire que lorsque je fais une lettre de motivation, alors qu'à la fin, j'oublie de mettre le nom de Jésus-Christ Nazareth, cette lettre de motivation, on ne pourra pas l'accepter. Mais si à la fin, je mets le nom de Jésus-Christ Nazareth, cela veut dire que cette lettre de motivation prend la puissance parce que tous les royaumes qui se trouvent sous la terre, à la terre et au ciel, il reconnaît que Jésus est le roi des rois, Jésus est le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ a la capacité, et partout où cette lettre de motivation va arriver, le fait qu'il voit le nom de Jésus-Christ Nazareth, le ressuscité du troisième jour, automatiquement, on met la validité. Cela veut dire que lorsque au commencement, l'homme avait l'autorité de prophétiser, il prophétisait non avec l'association du nom de Jésus-Christ Nazareth. Il prophétisait comme ça et les choses, ça s'accomplissait parce qu'il était en accord automatiquement avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Adam commençait à parler, toi tu seras un tel. Il n'a pas prononcé le nom de Dieu derrière parce que Dieu était déjà en lui. Lorsque le péché est entré, ces choses-là ont changé de connotation. Il fallait que les hommes puissent maintenant être avec des alliances qui devaient être par rapport à celles qui se trouvaient sur la terre. Lorsque le Seigneur est revenu, le Seigneur a écrasé la tête des serpents pour permettre à l'homme de ne plus être sous l'emprise du diable. Maintenant, cette autorité, nous pouvons l'utiliser en associant tous les propos que nous pouvons dire avec le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors, je commence à prophétiser. Je déclare à la fin, au nom de Jésus-Christ Nazareth, les anges prennent toutes ces paroles-là, le met en exécution et ça rentre en exécution. Mais cela va dépendre par rapport au temps où la prophétie va être libérée, va être accomplie. Alléluia. Cela veut dire, il déclare que ici, Ézéchiel était en train
de prier. Je ne sais pas s'il priait ou Ézéchiel était en train de dormir, mais il déclare que Dieu l'a transporté en esprit. Donc la main de l'Éternel le transporte en esprit. Parce qu'aux temps anciens, réellement, le Saint-Esprit où Dieu s'est manifesté à travers la main de l'Éternel. Et la main de l'Éternel vient, il prend Ézéchiel. Il transporte Ézéchiel en esprit. Il les transporte comment? Il vient, il touche le chevet d'Ézéchiel. Parce que le symbole du chevet symbolise le symbole de l'onction. Alléluia. On a dit que Samson avait beaucoup de cheveux qui étaient son onction. Donc spirituellement, tu ne peux pas avoir beaucoup de cheveux, mais spirituellement, tu as des cheveux où le Saint-Esprit vient pour te saisir, pour te faire entrer en esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit qui se manifeste sous forme de la main de l'Éternel. Or, aujourd'hui, nous disons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel saisit Ézéchiel et le transporta dans des visions divines. Et dans ces visions divines, lorsque Ézéchiel, on l'amène dans la vision divine, la Bible déclare, on l'a amené devant une vallée remplie des ossements desséchés. Alléluia. Et ces ossements desséchés, lorsque Ézéchiel l'a vu, l'Ézéchiel voit réellement, c'est impossible de faire revivre ces choses-là. Même si on appelle réellement des savants, des archéologues pour commencer à reconstruire seulement une seule corps, ils vont faire des années et des années pour savoir les os de chaque personne pour le remettre ensemble. Alléluia. Amen. Donc c'était une chose vraiment impossible. Même les archéologues, même les savants, ils vont passer des temps et des temps pour trouver, parce que c'est comme c'était une tombe qu'on avait réellement lorsqu'on voit il y a des guerres dans des pays, alors que beaucoup de gens meurent en cascade. On n'a pas le temps réellement de faire des tombeaux. Alléluia. On va juste avoir des grands engins comme des tracteurs. Ils vont creuser des grands fosses. À travers ces grands fosses, ils vont maintenant commencer à jeter tous ces gens dans ces fosses-là. Alléluia. C'est comme si on jette tout le monde et tous les gens qui sont dedans, personne ne pourra savoir que ça c'est les os de mon frère ou de ma sœur. Alléluia. C'était une ossement comme ça. Maintenant, comme ces ossements étaient laissés durant le soleil, donc cela veut dire que toute la peau était déjà enlevée. C'était aussi des ossements desséchés et secs. Alléluia. Donc lorsqu'on vient, on trouve seulement les ossements. On ne sait pas comment ces ossements étaient mangés. Je ne sais pas s'ils avaient mis réellement la sémence de mouche à l'intérieur. Parce que lorsque le mouche entre, il pose sa sémence dans un truc, ces sémences vont commencer à dévorer toute la chair qui se trouve à l'intérieur. Alléluia. Amen. Donc ces cadavres étaient laissés comme ça. Pendant un temps, les mouches ont venu, ils ont déposé leurs sémences. Or, le mouche symbolise l'esprit de Bézéboul, le prince de l'air. Alléluia. Amen. Donc, le prince de l'air était en train de travailler contre ce peuple pour leur empêcher à être communiqué avec l'esprit de Dieu. Parce que Bézéboul, que le prince de l'air, se trouve au ciel. Il empêche les gens de monter au ciel pour réellement se communiquer avec son créateur. Parce que notre créateur se trouve au ciel. Et notre créateur, nous devons monter pour être en communion avec lui. Et notre Créateur, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur Jésus-Christ Nazareth, il vient maintenant habiter dans notre cœur. Alléluia. Il dit, celui qui croira en moi, j'habiterai, moi et le Père, nous allons faire notre demeure dans son cœur. Alléluia. Et nous comprenons que ces personnes, elles étaient réellement des enfants de Dieu, mais à ce moment de Dieu, par rapport à leurs problèmes, le Seigneur n'était plus la priorité dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Donc, il fallait qu'ils puissent monter au ciel pour voir. Et là, il déclare, Dieu aussi a transporté Ézéchiel en esprit pour voir le tas de tous ces ossements desséchés. Alléluia. Et j'ai dit que le prince de l'air Bézéboul avait mis sa sémence dans cette vallée remplie des ossements, et ces sémences ont pu manger la chair, ils ont pu manger les os, ils ont pu manger réellement la peau, ils ont pu manger les muscles, et c'était une chose désespérée, et les gens n'avaient pas l'espoir. Alléluia. Et la Bible déclare, le Seigneur dit à Ézéchiel, est-ce que ces choses peuvent réellement revivre? Alléluia. Peut-être aussi des choses dont tu te dis, mais ces choses, je crois,
pour moi, c'est impossible. Mais si nous retournons, nous allons voir que durant ces 3 jours, on a parlé que Dieu nous fait sortir de prison de la terre. Alléluia. Et nous avons compris que le Seigneur est tellement puissant parce que la mort, il est tellement profond. Mais lorsque la main de l'Éternel descend, comme Dieu détient le monde par sa sainte main, la main de l'Éternel peut descendre là où l'ennemi t'a mis et tu pourras sortir. Là où les gens n'ont dit que non, ces choses, ça a commencé depuis des années. Mais pour toi, alors que la main de Dieu descend dans ta vie, il va te faire sortir avec toute facilité. Et j'en dis, waouh, c'est que Dieu est puissant. Notre Dieu est tellement puissant. Nous voyons ici que le prophète même, il manque réellement la parole pour dire qu'on peut être serviteur de Dieu, mais on se trouve devant la situation, nous devenons comme des enfants. On n'arrive même pas, on dit, mais Dieu, ça c'est impossible. Comment je peux le faire? Par rapport à mes études que je fais, vaut mieux que j'appelle un archéologue et au moins ils peuvent avoir la sagesse. Or, notre Dieu est l'archéologue des archéologues. Il est le plus grand que tous les gens qui ont fait des sciences. Parce qu'avant que les archéologues ont commencé, lui il était déjà là, lui il a fait toutes choses. Donc en fait, toutes ces personnes-là tirent seulement leur sagesse auprès de Dieu. Alléluia. Mais sauf que ces personnes l'utilisent d'une manière obscure. Et le prophète n'arrivait pas réellement à dire. Mais ce qui était important dans cette situation, Dieu veut que nous puissions réellement reconnaître nos limites. Lorsque nous reconnaîtrons nos limites, c'est là où Dieu va commencer à agir. Mais lorsqu'on ne reconnaît pas nos limites, le Seigneur ne va jamais agir. Alléluia. La Bible déclare ce qui est impossible aux hommes est réellement possible à Dieu. Alléluia. Ces choses étaient impossibles réellement à Ézéchiel, quoique le Seigneur lui a transporté, il a vu ces choses, il s'est dit, mais c'est réellement impossible. Je vois déjà, tout est déjà fini. Je vois aussi, les asticots ont tout mangé. Mais comment ces choses peuvent réellement revivre? Il me dit, mais comme toi, tu m'as amené à ces choses, c'est toi qui as la réponse. Comme le Seigneur, il t'a amené en Europe, c'est lui qui a la solution. Alléluia. Amen. Comme le Seigneur qui t'a fait voir cet homme, c'est lui qui a la solution. Comme le Seigneur, c'est lui qui t'a fait le travail, c'est lui qui a le mot de la fin. Peu importe qu'au travail, on fait des choses contre toi, mais tu dois te rendre compte que c'est le Seigneur qui t'a permis d'être là. Alléluia. Comme le Seigneur t'a permis d'être là, sois sûr et certain que le Seigneur, il commence quelque chose et le Seigneur va l'amener réellement à la perfection. Lorsque Dieu commence avec toi, tu dois toujours avoir dans ta tête que le Seigneur, il peut le finir. Mais des fois, lorsque nous avons des problèmes, nous oublions qu'on avait commencé avec Dieu. Alléluia. Amen. Si ma bénédiction a commencé avec Dieu, demeurons avec Dieu. Parce que Dieu, il sait comment garder la bénédiction qu'il m'a donnée. Alléluia. Et cet homme, il dit, moi, je ne sais pas. Le Seigneur dit, waouh, c'est une bonne nouvelle. Comme tu ne sais pas, maintenant, moi qui est le roi des rois, moi qui est le grand médecin, moi qui connais toutes choses, je dois maintenant t'apprendre. Et la Bible déclare, le Seigneur dit à cet homme-là de commencer à prophétiser. Alléluia. Et cet homme, il dit, mais je dois prophétiser, non, obéis. La Bible déclare la première des choses, lorsqu'il a commencé à prophétiser, il y avait des bruits. Donc lorsque nous commençons à prophétiser, il y aura toujours des bruits. Parce que la prophétie amène des bruits. La prophétie amène des problèmes. La prophétie va créer beaucoup de choses. Mais ce qui est important, nous devons continuer. Parce qu'il y a un temps où le bruit va être, il y a aussi un temps aussi le calme va arriver. Donc, lorsque la prophétie commence, il y aura toujours de bruit. Pourquoi de bruit? Parce que la Bible déclare que tous ces ossements étaient réellement entassés. Peut-être les ossements de cet homme étaient au fond. Donc maintenant, lorsqu'on prophétise, il faut maintenant que chaque ossement commence à bouger pour trouver réellement son propriétaire. Alléluia. Amen. Or, on dit aussi que la femme est aussi l'os de l'homme. Alléluia. Donc ici aussi, on parle aussi indirectement du mariage aussi. Il y a aussi certains mariages qui étaient réellement désordonnés,
qui étaient enfouis, lorsqu'ils ont commencé à prophétiser, il fallait que chaque homme, chaque femme commence à tourner pour courir vers l'homme de sa vie ou vers la femme de sa vie. Et cela va créer réellement des bruits et des désordres. Pourquoi? Parce que déjà les choses étaient déjà différemment, mais lorsque la prophétie vient, la prophétie commence réellement à changer les choses. La prophétie commence à changer les choses. Là où les choses étaient gâtées, là où les gens disaient que non, c'est tellement impossible. Mais lorsque la prophétie vient, réellement les choses commencent à bouger différemment. Alléluia. Et la Bible déclare que ce qui a été important, lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, Ézéchiel n'a pas écouté les bruits. Si tu veux commencer à prophétiser, tu dois d'abord fermer tes oreilles. Parce que si tes oreilles sont ouvertes, tu vas maintenant reculer, tu vas dire, mais comme je prophétise, je vois les choses changent, je dois arrêter. Or, la prophétie te libère, la prophétie va commencer à courir pour toucher chaque chose qui empêche réellement de rentrer dans les choses à laquelle Dieu veut que tu rentres. Alors que nous sommes dans cette nouvelle mois, alléluia, amen, il y a des choses aussi que le diable a déclarées pour cet mois, alléluia. Lorsque tu commences à prophétiser, il y aura une confrontation. Parce que j'ai dit que le prince de l'air qui avait fait que toutes ces personnes puissent être des ossements desséchés, tous ceux qui étaient des chrétiens, mais leur prière n'arrivait plus à monter au ciel parce que le prince de l'air avait fermé. Mais ce qui était important, alors que le prince de l'air avait fermé le ciel, mais il y avait encore des hommes qui pouvaient encore monter pour écouter l'ainsi dit l'Éternel. Donc pour dire que peu importe que nous sommes dans un tas chaotique où les gens disent que tous les hommes de Dieu, le diable les a corrompus, mais il y a encore d'autres qui n'ont pas encore fléchi les genoux, comme au temps d'Élie, il y avait encore beaucoup qui n'étaient pas encore fléchis les genoux devant Baal. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu garde toujours une réserve. Nous sommes cette réserve-là que Dieu a gardée. Alors que le chaos est dans le monde, mais nous pouvons se connecter avec Dieu pour écouter Dieu et pour descendre, pour libérer toutes ces personnes-là qui sont réellement dans le désespoir par rapport à leur état, parce que leur état les a permis de changer le langage. Alléluia. Amen, amen. Leur état leur a permis de changer le langage. Mais nous comprenons que durant ce temps-là, Ézéchiel aussi était dans leur même époque, mais réellement, le langage d'Ézéchiel était ferme. Pourquoi? Parce que Ézéchiel était imbibé de la parole de Dieu. En fait, la parole de Dieu va te permettre réellement d'être toujours obsolète par rapport à chaque moment, à chaque temps. Pourquoi? Parce que ta vie est bâtie sur la pierre angulaire. Elle déclare, lorsque la tempête viendra dans tous les côtés, mais ceux qui ont bâti leur maison sur le sable, ça va tomber. Amen. Mais ceux qui ont bâti leur maison sur le roc qui est Jésus, réellement, il y aura des secousses, mais leur maison demeure réellement solide. Et voilà qu'Ézéchiel savait devenir celui, mais d'autres personnes là, leur vie était secouée. Mais comme Dieu a un plan merveilleux, Dieu veut que l'enfer ne soit pas notre partage. Amen. Et Dieu se réserve pour réellement nous parler. Eh bien, déclare Ézéchiel a commencé à prophétiser. J'ai dit, lorsque tu vas commencer à prophétiser sur ta vie, sur ta situation, sur ton travail, sur ton mariage, amen, sur ta famille, amen, sur ton pays, amen, sur la France, amen, il y aura toujours des bruits, mais tu dois fermer tes oreilles. Amen. Amen. Si tes oreilles demeurent ouvertes, tu vas être distrait, tu vas arrêter, tu vas dire, ah, comme je commence à prophétiser, je vois maintenant la nuit, je n'arrive plus à dormir parce que le diable commence à me malmener. Ah. Oui, c'est une bonne nouvelle, c'est que réellement ta prophétie commence à percer de mirailles. Parce que lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser, on a parlé seulement, il y avait des bruits. Donc, en fait, ça peut aussi dire que ces bruits-là, tu vas commencer à ne pas dormir la nuit parce que le sorcier, les satanistes vont commencer à venir. Tu vas dire, non, mais pourquoi toi tu veux réellement arranger les choses? Nous, on avait déjà arrêté ce mois, demain ça devait être comme ça. Nous devons déjà arrêter dans ces lignes, les gens devaient être comme ça. Pourquoi ça? Parce que lorsque tu prophétises, c'est comme si tu changes toutes les choses qu'on avait déjà mis en place. Tu enlèves même les gens qu'on devait manger 7 mois.
Parce que tu as commencé à prophétiser. Donc ici, on parle en parabole qu'il y avait de bruit. Cela veut dire que Ézéchiel commençait à sentir des combats dans sa vie. Et ces combats-là, réellement, Ézéchiel n'a pas arrêté. Je te pousse seulement, n'arrête pas à prophétiser sur ces problèmes-là. Alors que tu vois le combat, alors que tu n'arrives pas à dormir, c'est que réellement ta prière commence à toucher. Mais nous voyons, vous pouvez dire, bien, comme je prie beaucoup maintenant, je ne dors pas bien, je dois arrêter de prier. Non, arrête pas, continue. Parce que s'il n'y avait pas de combat, c'est que tu devais bien dormir. Comme tu ne dors pas bien, comme tu es attaqué, c'est que réellement tes prières touchent réellement la chose qui t'empêchait réellement d'entrer dans ta bénédiction. Alléluia. La Bible déclare, il y a eu de bruit. Le bruit doit être là, mais tu dois fermer tes oreilles par rapport à toute forme de bruit qui s'élève dans ta vie parce que tu as commencé à prophétiser sur ta propre vie, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ton église, sur ton pays, sur la France, sur tes amis. Ézéchiel a commencé d'abord à prophétiser. Il me déclare, il y avait tellement de bruit. Ce bruit a fait que tous les ossements commençaient à chercher son propre corps. Et Ézéchiel pouvait voir que maintenant, il y avait beaucoup de squelettes qui étaient là, mais qui n'avaient pas le muscle, qui n'avaient pas la chair, qui n'avaient pas la peau. Alléluia. Et qui n'avaient pas la vie. Alléluia. Donc cela veut dire que lorsque nous commençons à prophétiser, Dieu va commencer à nous faire voir des étapes de vision en vision en vision. Amen. Mais on ne doit pas seulement arrêter parce que j'ai prophétisé, j'arrête. Non. Lorsque je prophétise, il y aura des images nouvelles qui vont venir. Maintenant, à travers ces nouvelles images que je viens de voir, ça me donne encore une autre manière de prophétiser. Mais beaucoup de gens, lorsqu'on commence à prophétiser, ils écoutent seulement le bruit, lui il arrête. Il dit non, 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 là je prie beaucoup, je vois trop de combats, pasteur, j'arrête de prier. Ah, je fais d'un parce que j'étais bien, mais je vois la vie chrétienne n'est pas vraiment bon parce que là, non, je vois vraiment, je commence à voir des combats la nuit. Mais or, ces combats-là étaient là depuis longtemps, mais comme toi, tu étais en forme d'hibernation, tu étais en forme d'endormissement, on t'a drogué la nuit. C'est pour ça que tu ne voyais pas ces combats. Maintenant, comme tu commences à prier, le drogue finit l'effet. Alléluia. Et tu commences à voir les personnes qui t'ont malmené depuis des années, mais tu n'étais pas au courant de leur activité. Donc la prière enlève réellement le drogue qu'on te mettait dans le corps et te permet de voir le vrai adversaire qui te combattait. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, Ézéchiel voit maintenant les ossements. Les ossements étaient là. Cela veut dire que lorsque le bruit est, si réellement tes ossements étaient encore au Congo, alors que tu es en France, tu vas voir au Congo des choses commencent à bouger. Alléluia. Amen. Tu vas voir peut-être au village. Tu vas peut-être dans un endroit où tu étais à l'école. Parce que là-bas, il y avait des choses qui étaient restées. Alléluia. Amen. Elle déclare, toutes ces choses sont revenues. Il a vu réellement que les ossements. Maintenant, il regarde encore, le Seigneur dit, commence maintenant à prophétiser que le muscle puisse entrer encore dans le corps. Il a commencé à prophétiser. Il prophétisait que le muscle entre dans ses ossements desséchés. Il a vu aussi le muscle commencer à rentrer. Il a parlé encore. Il a vu aussi réellement la chair commence à pousser. Alléluia. Il a prophétisé encore. Il a vu la peau a couvert réellement toutes ces personnes. Mais c'était juste des cadavres. Alléluia. Amen. Deuxième parole, nous parlons, on a dit qui était mort et revivent. Alléluia. On a dit aussi qui était cadavre se relève. Alléluia. Amen. On a dit qui était mort revivre et qui était cadavre se relève. Amen. Voilà que il a déjà déclaré par rapport aux cadavres, aux morts, de prendre la forme. Ils ont pris la forme humaine, mais ils n'ont pas la vie. Donc cela veut dire que tu peux avoir des choses
entre tes mains, mais ces choses-là n'arrivent pas à produire quelque chose. Alléluia. Ézéchiel a vu des corps, mais des corps qui n'avaient pas de vie, des corps qui étaient posés par terre. Mais Dieu dit maintenant, prophétise encore. Et Rabbi déclare qu'Ézéchiel, Dieu dit, prophétise, parle à l'esprit des 4 vents de souffler sur ces morts. Amen. Et ils vont revivre. Donc, lorsque nous parlons que lorsque la mort opère dans ta vie, lorsque dans certains domaines de ta vie, les choses ne marchent pas, lorsque tu commences à prophétiser, il faut t'occuper des 4 points cardinaux. Parce que la mort, lorsqu'il opère, il va fermer les 4 points cardinaux. Il va mettre 4 démons dans chaque 4 points cardinaux. Ces démons qui vont empêcher que tout ce que tu vas faire ne pourra jamais réussir. Tu fais une chose là, ça ne marche pas. Tu dis, bon, j'échange encore le domaine. Tu vas encore là-bas, ça ne marche pas. Parce que la mort a fermé toutes les portes. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, lorsqu'il déclare que l'esprit des 4 vents défasse irruption, dans cet endroit, il déclare, l'esprit des 4 vents, lorsque ça vient comme un tourbillon. C'est comme si on met 4 vents qui se tapent entre eux. Ça fait un tourbillon. Et ce tourbillon a permis réellement aux morts qui étaient morts réellement de se tenir debout. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit que tes cadavres s'élèvent. Alléluia. Que tes cadavres s'élèvent. Peut-être tu es là, il y a certains organes dans ton corps qui ne fonctionnent pas plus bien. Mais Dieu dit que ces organes-là doivent réellement commencer à bien fonctionner. Alléluia. Amen. Parce que tu es un homme vivant. Donc tout ton corps doit être en bonne santé. Parce que Dieu dit que désire que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Donc tout ton corps doit être en parfaite santé. Parce que le Seigneur veut que réellement les choses qui t'ont combattu au mois d'avril ne puissent pas opérer au mois de mai. Alléluia. Amen. Parce que le mois de mai, c'est un mois où le Seigneur veut que réellement tu commences maintenant à exercer ta bouche à prophétiser. Amen. Lorsque tu parleras, les choses que tu vas déclarer, c'est ces choses-là qui vont s'accomplir dans ta vie. Il déclare, Ézéchiel a déclaré cela, l'esprit des 4 vents est allé trouver les 4 petits démons qui se trouvaient dans les 4 coins, dans les 4 portes cardinaux. Et ces démons-là, qui sont des démons géants, qui sont courts, mais qui sont forts. Alléluia. Mais Amen. Notre Dieu est le roi des rois. Notre Dieu est le Seigneur parce que notre Dieu Amen. A le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare, lorsqu'il a déclaré ces paroles, les 4 vents du ciel ont fait irruption pour ouvrir les 4 portes. Les portes de nord, sud, est et ouest. Ma prière que cet mois de mai, que toutes les portes soient ouvertes sur ta vie. Dans ces domaines où c'était réellement impossible pour toi, où tu répétais chaque fois, mais tu ne peux plus répéter parce que réellement tu es devenu le prophète de ta propre vie. Amen. Tu commences à devenir, ah l'homme de Dieu, j'avais déjà prié, j'ai vu Dieu, j'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que les hommes de Dieu ne sont pas éternels. Nous aussi, nous devons partir un jour. Donc, il faut commencer déjà à exercer ta bouche pour voir que Dieu a mis aussi une puissance, une autorité dans ta vie. Alléluia. Et Amen. La Bible déclare, Ézéchiel a déclaré réellement ces choses. Lorsqu'il a déclaré ces choses, la Bible déclare, les choses ont changé. Rabbi déclare, il a vu que toutes ces personnes étaient réellement debout. Et Ézéchiel ne comprenait pas. Ça parlait de qui? Dieu dit maintenant, c'est mon peuple, parce que leur langage n'est pas conforme à ma parole. Alléluia. Amen. Leur langage n'est pas conforme à moi. Beaucoup des enfants de Dieu, leur langage n'est pas comme le langage de Dieu. C'est pour cela que nous avons beaucoup d'échecs, parce qu'on ne parle pas comme Dieu veut que nous puissions parler. Nous parlons contre sens, nous parlons contre Dieu. Et comme nous ne sommes pas en accord avec Dieu,
C'est là qui fait que réellement nous sommes en retard dans beaucoup de choses. Mais Dieu veut que nous puissions être en accord avec la parole. Or, je disais au début que toute la parole de Dieu, c'est déjà une prophétie écrite pour nous. Alléluia. Si je commence à lire ma Bible, je vais trouver chaque prophétie concernant mon problème, concernant ma propre vie. Je vais maintenant seulement commencer à les déclarer. Amen. La Bible déclare, c'est par se maîtriser, nous sommes guéris. Amen. Je commence à déclarer, Seigneur, je suis malade. Il est écrit, par ta parole, c'est par se maîtriser, nous sommes guéris. Je commence à le répéter. Je le répète, je le répète, je le répète. Et je vois le douleur a quitté mon corps. Alléluia. Parce que j'ai trouvé la prophétie qui se trouve dans la parole de Dieu, qui concerne mon cas, et je commence à le déclarer. Par se maîtriser, je suis guéri de toutes les maladies au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible déclare de la parole de Dieu, l'onction de Dieu brisera le joug et le fardeau qui pèse sur vous. Maintenant, comme je le trouve, je commence aussi à déclarer que la parole de Dieu déclare que l'onction de Dieu, qui est la main de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, qui est l'onction de Dieu, qui est l'huile de Dieu, lorsque ça tombe sur moi, cette fardeau, cette personne qui m'écrasait, cette personne qui me dominait, l'onction le brise. Directement, je sens cette douleur-là quitte mon corps. Amen. Je me sens maintenant, là où j'étais limité, je commence à être illimité. Pourquoi? Parce que j'ai découvert la prophétie qui se trouve dans la parole de Dieu qui concerne mon problème. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons que Ézéchiel, Dieu l'a transporté, Dieu a mis le parole dans les oreilles d'Ézéchiel pour qu'Ézéchiel puisse commencer à répéter. Et Ézéchiel l'a répété. Ézéchiel, Dieu dit à Ézéchiel, voilà que mon peuple, leur langage n'est pas conforme. Est-ce que ton langage est conforme avec le langage de Dieu? Amen. La question que Dieu te pose l'après-midi, tu veux réellement être ton propre prophète de ta vie. Est-ce que ton langage est conforme à la parole de Dieu? Si réellement ton langage n'est pas conforme à la parole de Dieu, cela veut dire que ça va retarder les choses de rentrer dans ta vie. Alléluia. Il faut que ton langage soit conforme à la parole de Dieu. Alors que tu es conforme avec la parole de Dieu, et les anges qui se trouvent au ciel, ils exécutent chaque parole qui est conforme à Dieu. Lorsqu'ils vont écouter, tu déclares des paroles qui sont conformes au royaume de Dieu, les anges eux-mêmes, ils vont descendre, ils vont dire, Seigneur, nous avons vu cet frère, cette sœur, il a déclaré quelque chose qui est conforme à ta parole. Est-ce que je ne peux pas descendre pour... J'ai dit, mais descends rapidement, parce qu'il est en ordre. Alléluia. Il est en ordre. Donc les anges, ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les anges qui sont au ciel, qui sont à notre service, ces anges exécutent à la voix de la parole de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, ce n'est que Jésus-Christ Nazareth qui s'est incarné dans la chair, dont le prophète parlait de lui, et lui-même aussi est venu pour accomplir toute la loi, et il a en fini avec la loi à la croix. Et à la croix, il est descendu dans les régions inférieures. Il a vaincu la mort. Il a pris la clé de la mort et de séjour de mort entre ses mains. Il a donné ça à l'Église. Et il veut maintenant que l'Église puisse être conforme avec sa parole. Lorsqu'il sera conforme avec sa parole, alors qu'ils vont commencer à déclarer cette parole, les anges vont commencer à descendre rapidement pour accomplir des miracles. Amen. Comme j'ai écouté des témoignages, certains magiciens disent que lorsqu'ils veulent voler, ils parlent. Leur démon aussi descend avec une rapidité pour aller dans une banque, dans un commerce, pour voler l'argent et les amener. Le temps que lui parle, les démons qui travaillent avec lui, il court dans un magasin, il court dans un commerce, dans une banque, il peut prendre $100, il les met dans la poche du magicien. Alléluia. Amen. Mais nous aussi, nous avons des anges qui sont au-dessus de ces faux démons-là. Alléluia. Amen. Parce que
ces magiciens-là qui font ces choses-là aujourd'hui, ils sont devenus des chrétiens. Parce que quelque part, la puissance de Dieu les a touchés. Alléluia. Amen. Pour dire que notre Dieu est tellement puissant. Mais sauf que ces magiciens, ils savent comment opérer avec leurs démons. Parce qu'ils sont à conformité avec chaque formule magique démoniaque qu'ils doivent réciter avec précision pour que ces démons-là opèrent dans leur vie. Mais sauf que nous, les chrétiens, nous ne voulons pas être en accord avec la parole de Dieu qui est puissant par rapport à eux pour accomplir des choses que Dieu veut que nous puissions faire. C'est ça, Ézéchiel était en conformité parce qu'Ézéchiel commençait à répéter chaque propos que Dieu lui parlait. Et comme ces propos-là étaient des propos créatrices, comme ces propos-là étaient accompagnés avec la puissance de Dieu, lorsque Ézéchiel déclarait, automatiquement, c'est comme ce que Dieu disait au commencement, que le soleil, que la ligne apparaisse, automatiquement tout était là. Donc lorsque Dieu déclarait, le Saint-Esprit prenait chaque parole pour la déclarer. Donc cela veut dire que lorsque nous sommes conformes avec la parole de Dieu, lorsque nous séparons ce qui est mauvais et ce qui est bien, nous sommes devenus la bouche de l'Éternel. Lorsqu'on déclare la parole de Dieu, les anges prennent cette parole-là et la matérialisent. Alléluia. Amen. Tout ce qu'Ézéchiel déclarait, les anges le prenaient pour la matérialiser. Et la Bible déclare réellement, ces hommes étaient sortis de leur tombeau. Alléluia. Et Amen. ces personnes pouvaient réellement être une forte armée. Alléluia. Amen. Cela veut dire pourquoi? Parce que ces personnes disaient dans leur propre cœur, je sais que ça va marcher, je sais que dans le mois de mai, je les prends. Il y a des personnes, des fois dans certains mois, il s'agit de ces mois-là, depuis que je suis né, dans chaque mois, là je suis au mois de mai, j'ai toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que ces problèmes périodiques ou ce problème de mois doit être arrêté si toi tu es conforme avec la parole de Dieu. Si tu commences maintenant à déclarer la parole prophétique, si tu commences à comprendre la puissance qui est attachée à la parole prophétique. Amen. Or la Bible est la parole prophétique. Amen. Si je commence à lire ma Bible, je vais soutirer beaucoup de paroles prophétiques qui se trouvent dans la Bible, dont Satan et ses petits démons sont au courant de la puissance de chaque parole qui se cache dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors que je l'utiliserai contre le problème que je peux vivre, ce problème-là va s'arrêter, vont dire, je vais opérer vers les ignorants, mais celui-là, celle-là, il est maintenant au courant. Je ne vais plus m'approcher de lui. Parce que le diable nous attaque, parce que nous sommes ignorants. La Bible déclare, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Parce que mon peuple est ignorant de leur pouvoir. Mais lorsque le peuple de Dieu est au courant de leur pouvoir, automatiquement, le diable aussi, il dit, ben, lui là, je ne vais plus aller, mais je vais aller vers les gens qui sont inconscients, vers les gens qui ne connaissent pas leur pouvoir. Et au moins, je peux toujours les madouiller. Parce que Satan, il continuera toujours à faire son travail vers les personnes qui ne sont pas au courant. Mais Dieu veut que tu sois un homme, une femme au courant, que tu sois au courant de la puissance de la parole prophétique qui se cache dans cette Bible. Alléluia. Amen. Lorsque cette parole puissante devient une partie intégrale en toi. Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut que cette parole devienne une partie intégrale en toi. Parce que lorsque cette parole entre en toi, lorsque tu vas commencer à parler, tu n'ouvres pas la Bible, mais la Bible est rentrée en toi. En fait, tu deviens comme une Bible ouverte. Amen. Ce que tu déclares, lorsque quelqu'un les regarde, il les voit, se conforme avec la parole de Dieu. Amen. Parce que réellement, Dieu a pris le contrôle de ton cœur. Dieu le Père et son Fils ont bâti leur maison dans ton cœur. Alléluia. Amen. Comme leur maison est bâtie dans ton cœur, alors que le ciel est fermé, mais le Seigneur parle dans ton cœur. Alléluia. Amen. Nous avons vu ce jour-là qu'Élisée disait, allez vers le prophète de vos pères. Mais le ciel était ouvert, était fermé. Mais parce que Dieu avait déjà bâti son royaume dans son cœur. Mais pour
que la prophétie vienne, il a appelé un joueur de harpe pour chanter, pour que la prophétie descende vers lui. Mais au moins, dans son cœur, il veut déjà déclarer des choses. Alléluia. Donc, si Dieu est dans mon cœur, si Dieu a bâti son royaume dans mon cœur, alors que le ciel est fermé, je peux déjà commencer à prophétiser par rapport à ce que Dieu a mis comme dépôt dans mon cœur. Lorsque ce dépôt-là va finir, c'est là où les ciels vont s'ouvrir pour recevoir d'autres instructions. Mais ce peuple-là, dans leur cœur, il y avait la sécheresse. Dans leur cœur, il y avait les chaos. Amen. Et comme les chaos dans leur cœur, ils commençaient à parler eux-mêmes. Pour nous, on n'a plus d'espoir. Avec l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne crois plus que je pourrais réussir. Alléluia. Avec tous les retards que j'ai, alors aussi, on a aussi les confinements. Je vois vraiment, je ne peux plus courir. Parce que je suis peut-être venu en Europe dans un temps où le confinement a commencé. Est-ce que je peux réellement réussir? Il fallait être avant lorsqu'il n'y avait pas de confinement? Non. Comme la parole prophétique, comme Dieu est dans ton cœur, ne regarde pas le temps, mais regarde à Dieu. Vise ton regard à la croix, vise ton regard à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Peu importe le temps, peu importe l'époque où nous sommes, mais Dieu est toujours le même. Dieu n'a pas changé. Le temps peut changer, les mois peuvent changer, les lois peuvent changer, mais notre Dieu est le même et notre Dieu est au-dessus de toutes les lois qui peuvent exister. Alléluia. Après, on est qu'il a brisé les lois de la mort. Cette loi qui avait l'autorité sur toute l'humanité. Mais notre Dieu a arrêté la loi de la mort. Alléluia. Et notre Dieu est sorti plus que vainqueur par rapport à la mort. Et la Bible déclare, ils ont donné aux apôtres l'argent pour cacher cette histoire que Jésus en avait volé son dépouille. Et les apôtres n'ont pas pris. Ils ont refusé. Ils ont dit non, nous prêchons Jésus-Christ est crucifié. Il était mort, il était ressuscité. Alléluia. Amen. Parce que le fait qu'il était ressuscité, cela veut dire que le gouvernement en place, ils ont vu que leur pouvoir était petit par rapport à Jésus. Amen. Parce que notre Dieu, son autorité dépasse toute autorité qui peut exister dans chaque pays dans le monde. Parce que c'est lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Maintenant, si ces paroles-là se trouvent dans mon cœur, cela veut dire que peu importe le temps ou l'époque où nous sommes, je sais que si je commence à prophétiser sur ma propre vie, je vais commencer à voir le suite des éléments, des suites de révélations. Je ne dois pas arrêter avec la vision que j'ai vue maintenant. Je dois encore prier, Dieu me donnera encore une autre vision. Je dois encore prier que ce que je vais voir maintenant, la chose telle qu'il était. La Bible déclare, lorsque Ézéchiel a continué vers la fin, lorsqu'il a prié l'esprit des 80, il a vu réellement que ces personnes n'étaient plus des ossements desséchés, mais ils étaient réellement des personnes debout et des personnes en tenue militaire. Ils étaient réellement l'armée de l'Éternel. Donc, tel que tu es là, tu es un soldat de Dieu. Amen. Mais il faut que cela doit se réveiller. Lorsque la sécheresse était en eux, on le voyait comme juste des ossements desséchés qui n'avaient pas de valeur. Ézéchiel n'a pas vu la valeur de ces personnes. Mais lorsqu'il a commencé à prophétiser, à la fin, il a compris que c'était réellement Israël qui était comme des ossements desséchés. Peut-être aussi ta famille est comme ça. Peut-être ton pays est comme ça. Mais Dieu dit, si tu commences à prophétiser pour ta famille, pour ton pays, pour la France, réellement, les ossements desséchés vont prendre réellement la vraie nature qu'il a auprès de Dieu. Alléluia. Parce que ta famille, ta nation a une vraie nature auprès de Dieu. Cette nature-là, tu vas seulement le voir comment lorsque tu vas commencer à prier. Parce que la prière va te permettre réellement de voir la chose que tu vois en désordre et voir la chose telle qu'elle est auprès de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, ne regarde pas seulement comme ça, mais regarde comment Dieu voit la chose. Et la prière va te permettre réellement de
devenir et de voir la chose telle que Dieu le voit. Alléluia. Amen. Et 7 mois, nous voulons que tu puisses voir comme Dieu voit. Nous voulons que tu puisses prophétiser. Tu sois le propre prophète de ta propre vie. Amen. Pour dire que 7 mois, je ne veux pas les choses qui m'ont atteint au mois d'avril. Qu'est-ce qui t'a touché au mois d'avril? Tu dis, bon, je vois, il y a 3 choses. Dans 7 mois, l'ennemi, tu ne vas plus faire ça. Parce que la Bible déclare, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut, l'ennemi ne rentre pas dans sa maison. Alléluia. Donc 7 mois, l'ennemi, tu n'as pas le droit de s'approcher de ma maison. Je te donne 100 mètres. Alléluia. Je te donne 100 mètres pour mes enfants. Je donne 100 mètres pour ma femme. Je donne 100 mètres pour toutes choses. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant, de l'ombre de Dieu. Imagine l'ombre de Dieu. Et là, sur ta vie, qui peut te toucher? Parce que tu es couvert sous l'ombre de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu commences à prophétiser et tu commences à fouiller la parole de Dieu. Elle me déclare, cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve. Alléluia. Amen. Comme tu cherches l'Éternel va te montrer que réellement tu es une personne intouchable. Tu es une personne dont l'ennemi n'a pas le droit de te toucher. Que ce qui s'est passé au mois d'avril ne puisse pas s'accomplir au mois de mai. Cet mois de mai soit une main, cet mois que Dieu, tu vas avoir des exploits dans tous les échecs. Là où tu tombais, tu dois maintenant avoir la victoire. Amen. Pourquoi? Parce que tu commences réellement à te conformer à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te rend fort. La parole prophétique, la puissance là, ça te rend fort. Là où tu pouvais tomber, tu ne pourras plus tomber. La Bible déclare, lorsque Ézéchiel a vu ces choses, Ézéchiel, on l'a fait constater ce peuple. La Bible déclare que tes morts revivent, que tes cadavres se relèvent. Alléluia. Que ton ombre sort de la poussière. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui marchent, mais leur ombre est déjà enfermée. Mais Dieu dit que ton ombre va marcher avec toi. Alléluia. Et Dieu déclare que l'ombre de Pierre pouvait guérir les gens. Imaginez si ton ombre n'est pas là. Cela veut dire que quelque part, tu perds le succès. Parce que Pierre avait le succès à cause seulement de son ombre. Alléluia. Amen. Son ombre qui faisait des miracles. Donc, Dieu veut que ton ombre puisse être libérée. Que 7 mois, toutes les choses qui ne marchaient pas, tu dois être réellement le prophète de ta propre vie. Amen. Tu dois t'impliquer à chercher la parole de Dieu pour voir des paroles qui bousculent ton cœur. Lorsque tu le vois, tu dis, waouh, cette parole vraiment me concerne. Et lorsque tu commences à les déclarer, le diable te dit, non, 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 je ne peux plus m'approcher de cet homme parce que réellement, cet homme appartient à Dieu. N'est-ce pas? Dieu dit que c'est à confessant de vos bouches vous parvenez au salut. Ça veut dire que tout ce que tu confesses à travers ta bouche, c'est ça qui va arriver. Mais ce peuple disait des choses négatives. C'est pour cela que ces choses étaient dans leur vie. On peut être des chrétiens, mais si nous disons des choses négatives, cela va nous emprisonner. Mais Dieu nous interpelle. C'est lui qui veut réellement manifester la puissance de la parole prophétique. Doit être une personne qui va commencer à dire des choses positives. Peu importe qu'il voit son état est chaotique, mais il ne doit pas dire que ça c'est mon état. Alléluia. Peu importe qu'il peut voir que dans sa poche il n'a que 1 euro, il doit seulement dire que non, je serai millionnaire. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu déclares ces choses dans le ciel, on commence à regarder pour toi. On dit, mais cet homme, dans le banque céleste, il a beaucoup. Et l'argent vient. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas regarder ton état, mais regarde à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va créer toutes choses dans ta vie. Amen. La parole de Dieu
va créer toutes choses dans ta vie, mais c'est à toi maintenant de saisir la parole de Dieu, de commencer à la manier favorablement pour ta vie. Si tu l'utilises pour ta vie, cela veut dire que les choses vont commencer réellement à changer. Amen. Peut-être tu te dis, ben, je n'ai pas le don de prophétie. C'est pas grave, mais la parole est déjà la parole prophétique. Commence à fouiller la parole de Dieu, ou bien commence à répéter toutes les prédications que tu écoutes chaque dimanche. Maintenant, que ces prédications soient une partie intégrale dans ta vie. Commence maintenant à les déclarer sur ta vie. Tu vas voir un changement. Et le Saint-Esprit va aussi réellement dire, mais cette personne-là, il parle de la parole prophétique de mon serviteur. Parce que Dieu dit que j'ai envoyé mon ange pour marcher avec mes serviteurs, le prophète, et ceux qui gardent aussi la parole prophétique. Cela veut dire quoi? Le prophète marche avec les anges qui lui montrent les choses qui doivent arriver, et tous les gens qui écoutent aussi le prophète, qui gardent ses paroles, ces anges aussi commencent aussi à marcher avec eux. Amen. Parce qu'ils gardent la parole prophétique. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je n'ai pas les dons de prophétie, c'est pas grave. Mais si j'écoute la parole prophétique, je les garde, les anges qui marchent avec le prophète vont aussi commencer à marcher avec moi parce que moi, je garde le coffre-fort réellement de paroles prophétiques. Amen. Daniel aussi était un conservateur de la parole de Dieu. La Bible déclare que Daniel a vu le prophétie que Jérémie avait libéré, que 70 ans viendra leur liberté. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a commencé à prier par rapport à ça, c'est là où les anges sont descendus pour lui parler. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait conservé la parole prophétique du prophète Jérémie qu'il avait libéré. Je ne sais pas, à l'époque, peut-être Daniel était un enfant de 10 ans, mais il écoutait tout ce que Jérémie, le prophète, disait. Il avait gardé ça quelque part. Alors qu'il est parti en captivité, alors qu'il observait ces choses, lorsqu'il a vu les temps accomplis par rapport à la prophétie réellement de Jérémie le prophète, la Bible déclare, Daniel a commencé à s'humilier pour chercher la face de Dieu. La Bible déclare, le prince des Perses aussi avait bloqué le ciel. Alléluia. Amen. Mais l'ange est quand même descendu pour dire à Daniel, bien-aimé, dès le jour que tu avais commencé à prier Dieu, Dieu avait déjà exaucé, mais voilà qu'il y avait un combat aussi pendant 20 ans. Je suis descendu aujourd'hui pour te dire les choses qui doivent arriver dans la suite. Ça veut dire que la parole prophétique, les anges qui marchent avec le prophète, marchent aussi avec les personnes qui sont des conservateurs de paroles prophétiques. Amen. Alléluia. Amen. Comme on dit que celui qui reçoit un prophète, reçoit une réponse automatiquement, ces anges aussi vont t'accompagner pour accomplir les choses à laquelle Dieu a arrêté pour toi. Il déclare automatiquement, c'était une forte armée, et lorsque Ézéchiel les a parlé, réellement ces personnes ont changé de camp, leur cœur était totalement pour le Seigneur, et Dieu dit que je vous rétablirai comme d'autres fois. Ma prière que cet mois, demain, Dieu vous rétablit dans tous les domaines de votre vie. Amen. Que Dieu vous rétablit. Parce que ces personnes n'avaient plus espoir, mais Dieu les a rétablis. On a dit que tes morts revivent, tes cadavres s'élèvent, et réellement, ton ombre aussi sort de l'eau. Est-ce que tu es prêt pour prophétiser sur ta vie? Amen. Si tu es prêt, tu vas acclamer très fort pour la gloire de Dieu. Tu vas maintenant te mettre debout. Nous allons commencer maintenant à prier. Si tu te mets debout, on va dire à Dieu merci. Disons à Dieu merci parce que tu veux être le prophète de ta propre vie pour prophétiser sur ta vie. Prions maintenant. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons te célébrer, toi le véritable Dieu. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh mon Dieu, mon roi.
Laisse-moi te bénir, laisse-moi t'adorer, toi le Dieu puissant, le Dieu redoutable. En ce mois, oh mon Dieu, demain, oh mon Dieu, mon roi, tu veux que mon frère, ma sœur, soit le prophète de sa propre vie, qui commence à dire les choses positives sur sa vie, sur sa maison, sur son pays, sur la France. C'est la raison pour laquelle nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer pour la puissance de la parole prophétique. C'est la raison pour laquelle nous te couronnons, la raison pour laquelle nous t'adorons. Toi le Dieu puissant, toi le Dieu redoutable, tu commences quelque chose et tu l'amènes à la perfection. C'est la raison pour laquelle je viens te couronner, je viens t'adorer, parce que tu ne changes pas. Laisse-moi te bénir, laisse-moi t'adorer. À toi la gloire, la solution. Dans le nom de Jésus, j'aimerais demander miséricorde de Dieu, peut-être à travers ta propre bouche. Tu dis des choses négatives, mais Dieu veut que tu puisses être un homme qui dit des choses positives, une femme qui dit des choses positives sur ta vie, sur tes projets. Comme demander miséricorde à Dieu, prions maintenant. Seigneur, nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde par rapport à tous les propos qui sortaient de nos propres bouches, qui nous disqualifiaient, oh mon Dieu, mon roi. Nous nous approchons auprès de toi pour demander miséricorde pour toute parole qui est sortie de nos bouches et qui a donné au diable, à ces démons, de faire des choses. C'est la raison pour laquelle je t'invoque, oh mon Dieu, mon roi. Miséricorde, ô Père éternel. Seigneur, efface réellement nos péchés. Seigneur, efface réellement nos iniquités, ô mon Dieu, mon roi. Père, nous avons décidé, ô mon Dieu, mon roi, d'utiliser nos bouches pour dire des choses importantes, des choses positives, ô mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous t'invoquons. Toi, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Nous t'invoquons, le Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à prier. Que le sang de l'agneau commence à laver ta bouche, oh mon Dieu, pour que réellement tu sois conforme avec Dieu. Prions maintenant. Père, nous prions, oh mon Dieu, que cet après-midi, que la puissance du sang commence à laver nos bouches, commence à laver le bouche de mon frère, le bouche de ma soeur, oh mon Dieu, mon roi. Nous t'invoquons le Dieu puissant, nous t'invoquons le Dieu redoutable. Commence à laver la bouche de mon frère, commence à laver la bouche de ma soeur au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais maintenant dire à Dieu que Dieu ferme tes oreilles lorsque le bruit va commencer, mais toi tu sois concentré à prophétiser. Commence à prier. Seigneur, nous t'invoquons. Commence à fermer nos oreilles par rapport à toute forme de bruit qui va commencer à écouter lorsqu'on va commencer à prophétiser. Père, commence à fermer les oreilles de mon frère. Commence à fermer nos oreilles pour ne pas faire attention à ce bruit. Comme tu dis, oh mon Dieu, le chien aboie, mais la caravane passe. Père, nous voulons continuer réellement à libérer cela. C'est la raison pour laquelle aide mon frère, aide ma sœur à être concentré dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant commencer à prophétiser. Partout où tes ossements sont éparpillés, tu vas l'appeler de venir vers toi. Commence à prier. Père, je commence à prophétiser. Partout où mes ossements se trouvent, je prie maintenant et j'ordonne à mes ossements de venir vers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise à tous les ossements qui m'appartiennent de revenir vers moi. Au nom puissant, ces ossements peuvent être le travail, peut être le mariage, peut être les affaires, puissent revenir vers toi. Au nom puissant Nazareth, nous ordonnons à tous ces ossements qui se trouvaient de la main d'une personne. Je prie maintenant que ces ossements reviennent vers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à ces ossements de revenir vers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, la Bible déclare que tes cadavres, la Bible déclare que tes morts revivent. Tu vas maintenant commencer à prophétiser. Tout ce qui était mort dans ta vie, de commencer à vivre maintenant. Au nom de Jésus, commence à prophétiser. Je prophétise et je déclare
toutes mes morts commencent à revivre. Commence à revivre. Je prophétise et je déclare. Je prophétise et je déclare que tous mes morts commencent à revivre. Que tous mes morts commencent à revivre. Commencent à revivre. Je proclame la résurrection de tous ceux qui étaient morts. Je prophétise de commencer à vivre maintenant. Je commence à prophétiser que le mort comme la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tous mes morts commencent à revivre. Tous mes morts. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tous mes morts commencent à revivre. Comme la Bible déclare encore une fois, mon Dieu, à la présence de l'Éternel. Commence à revivre. C'est l'absence totale du diable. Au nom puissant de Jésus, que ma vie revienne. Au nom puissant de Jésus, qui c'est qui était en loin, l'Éternel des armées, que soit près de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, merci. L'Éternel des armées, merci. J'ai commencé à déclarer comme cet homme, l'Éternel des armées, qui l'avait déclaré. Au nom puissant de Jésus. Dans 7 mois de mai, commence à revivre. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui étaient morts dans ma vie commence à revivre. Reviennent à la position initiale. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, je commence à ordonner que ma santé revienne maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la motivation revienne encore une fois sur moi. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Que tes cadavres se relèvent. Tes cadavres peuvent être tes affaires ou quelque chose qui est malade. Tu vas imposer ta main au bas ventre, commence à prier maintenant. Que mes cadavres commencent à se tenir debout et marcher. Commence à prophétiser. Mon Dieu, mon roi, merci. Père, nous prophétisons maintenant que mes cadavres quand tu nous as donné cette autorité, quand tu m'as donné encore une fois cette puissance, que j'ordonne, papa, ceux qui étaient morts sur moi, revivent maintenant. Comme les ossements qui étaient desséchés, au nom puissant de Jésus, j'ordonne à mes cadavres qui revivent maintenant, aussitôt, au nom puissant de Jésus, que cette taille encore une fois est debout, qu'il marche maintenant. Je prophétise, mon Dieu, mon roi, c'est que le diable détient sur ma vie, qui revient, papa, qui commence à revivre, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance descende sur nous. L'Éternel des armées, que ta puissance descende sur nous. Cet après-midi dans ce lieu, au nom puissant de Jésus, que l'esprit des cadres et l'Éternel des armées descend maintenant. Que mes cadavres revivent maintenant. Que mes cadavres se tiennent. Au nom puissant de Jésus, que se tiennent debout maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta puissance commence à cabosser, calciner, mon Dieu, tout ce qui n'est pas de toi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que ma vie revienne. Oh mon Dieu, comme la Bible déclare dans le livre de Joël, ce qui était mon Dieu de la grâce, tu vas restituer. Tu vas remplacer ce que j'avais perdu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le seul maître, le seul guide. Mon avocat. C'est toi Jésus. Oh merci. Merci Jésus. Que la terre vomit ton ombre maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, commence à prophétiser. Que la terre commence à vomir encore une fois. J'ordonne à la terre de vomir l'ombre maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la terre, je t'ordonne maintenant de vomir encore une fois ma vie. Oh mon travail. Tout ce que le diable détient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est incarcéré. Oh mon Dieu, oh j'ordonne, oh diable, j'ordonne à la terre de vomir maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia Jésus. Que ta puissance commence à rayonner ma vie. Que ta puissance commence à rayonner ma santé. Alléluia. Alléluia. Que le miracle qui suit, la Bible déclare, voici le miracle qui accompagne selon créa mon nom. Que tes paroles entrent en exécution dans ce mois de mai. Prions maintenant. Oh merci, que le miracle de cette mois descend. Je prophétise ceci sur ma vie. Que c'est moi, l'Éternel des armées, je vais vivre encore une fois de mes puissants. Au nom puissant de Jésus, que je déclare maintenant que le miracle me suit de ces mois. Au nom puissant de Jésus, moi ainsi que ma famille, tous les membres de ma famille, que le miracle me couvre, que
des produits de l'éternel des armées marche le Père avec moi. Laissez-moi le mois prochain, toute l'année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, ce qui était, papa, clopiné, l'éternel des armées, ce qui était loin, que le miracle me suit, que le miracle, papa, me colle encore une fois. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas déclarer, mais déclare que 10 000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche, ne sera pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Que cette parole soit activée dans ta vie, dans cet mois. Quiconque se lèvera contre toi, qui tombe. Prions maintenant. Oh mon Dieu, Père, que de la grâce de toi, ton nom est si puissant, ton nom si merveilleux. Oh, grâce à ton nom que je suis ce que je suis. Quiconque se lèvera contre ma vie, toute langue se lèvera contre ma santé à l'éternel des armées, sera déraciné maintenant, comme la Bible dit. Toute plante n'est pas plantée par la main puissante de l'éternel. Je les déracine, j'ordonne tout ce qui était planté pendant la nuit, pendant la journée. Oh mon Dieu, pour me détourner, pour dire l'éternel des armées, ne pas marcher de pair avec ta parole. Je les déracine au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les sorcelleries tombent, que les complications tombent, que les blocages tombent. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta puissance souffle maintenant sur nous. Que ta puissance souffle maintenant, mon Dieu, dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus, que ta puissance nous domine. Oh Jésus, l'homme des 33 hommes, Jésus agit, Jésus fait quelque chose. Je voulais voir ta mère puissance ce soir. Je voulais témoigner à ton nom, l'éternel des armées, comme les autres ont témoigné ces jours-là, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci Jésus quand tu es avec nous. Que ta présence est là, Jésus. Je sais que ta présence est là, mon Dieu, mon roi. Je suis rempli, mon Dieu. J'ai bénéficié de quelque chose qui vient de ta main puissance cet après-midi. Oh mon Dieu. Dieu merci. Alléluia. Pour la parole prophétique qui Merci, est Jésus. cet après-midi et ces paroles entrent en exécution dans tous les domaines de ta vie. Prions maintenant. Oh papa, Seigneur, merci nous te célébrons. pour la parole Seigneur, nous prophétique, t'adorons. mon Dieu. Toi le véritable Merci Dieu. pour l'accomplissement de ce qu'on a déclaré cet après-midi dans ce lieu. C'est la raison Je sais que la Bible a dit crois seulement tu seras sauvé. Oh papa, je crois. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci pour l'accomplissement de ton œuvre. Je crois, Dieu de la grâce, tu as accompagné nos paroles. Tu nous as accompagnés, mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Alléluia, l'éternel des armées. Que les paroles entrent en exécution. Que la parole prenne encore une fois la forme. Que ta parole, mon Dieu, mon roi, soit accomplie, mon Dieu. Oh papa, mon Dieu, merci. Toi qui es le roi des rois, c'est toi qui accomplis, mon Dieu. Merci Jésus. Je vais maintenant prier pour vous. Alléluia. Tendre Père, je viens te louer. Amen. Toi le Dieu puissant. Il est écrit dans ta parole, tout ce que vous demanderez sera accompli. Père, je prie, oh mon Dieu, en ce deuxième jour de 7 mois. Amen. Père, je prie que la parole prophétique attachée à chaque enfant de ce parole entre en exécution dans leur vie. Qu'ils soient réellement le propre prophète de leur propre vie. Amen. Tous ceux qui vont commencer à déclarer dans leur vie. Amen. Je prie maintenant que les anges prennent ces paroles et commencent à le mettre à l'exécution au nom de Jésus-Christ. Je prie la vie dans tous les domaines de leur vie. Je prie tout ce que le diable avait arrêté. Cet mois, je commence à déchirer les calendriers sataniques et je prie que le calendrier du Dieu entre en marche et je prie maintenant que les 4 portes soient ouvertes. Le port de nord, sud, ouest soit ouvert pour qu'il accède à toutes les bénédictions attachées à 7 mois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que 7 mois, Dieu vous dévance dans tous les domaines de votre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame très fort pour la gloire Amen. de Dieu. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Tu vas préparer ton offrande. Bible déclare de ne pas venir main vide à la maison de l'Éternel. Nous allons préparer. Tu vas commencer à prier. Tu vas déclarer des paroles sur ton offrande et tu vas dire à Dieu que réellement, lorsque tu mettras... Car j'adore, j'adore